Les élèves du secondaire ont repris le 15 septembre le chemin de l'école. Comment s'est déroulée cette rentrée? 3 jours après, une de nos équipes s'est rendue dans plusieurs établissements scolaires. Vous suivrez leur constat dans un instant. Direction le bord du lac Tchad dans la région de Difa où les militants du PNDS Tareya de Guidira ont organisé un grand meeting. Objectif, soutenir les actions du président de la République, Issoufou Mahamadou. Et puis les éliminatoires régionales du concours national de la parenté à plaisanterie se sont ouverts dans la ville de Tibiri-Gobir. 9 troupes théâtrales de la région de Maradi sont en liste. Nous ferons le point des éliminatoires avec notre correspondant basé à Maradi. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dounia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Vous le savez, la rentrée scolaire 2014-2015 au niveau du secondaire a eu lieu le 15 septembre dernier compte tenu des importantes mesures qui ont été prises par le gouvernement dans presque l'ensemble des établissements scolaires. Les cours ont débuté 2 jours après la rentrée. Le constat est signé Murtala Zouberou et Boubacar Imaran Meiga. Effectuée ce lundi 15 septembre, la rentrée scolaire 2014-2015 au niveau du secondaire effective sur toute l'étendue du territoire national selon les autorités en charge de ce secteur. Les dispositions prises par les autorités ont permis le démarrage des cours dès le 2e jour de la rentrée dans certains établissements. C'est le cas du lycée Issa Korombe et du lycée Kassei où le responsable s'est dit satisfait de cette rentrée scolaire et salue par ailleurs les autorités de la 7e République pour leur effort. Vous constatez vous-même, les élèves sont en classe. Actuellement, les cours ont commencé. Sauf pour les élèves des classes de seconde, parce qu'il y a les orientés qui doivent faire un choix entre la seconde C et la seconde A. Donc nous attendons à ce que ces élèves-là finissent complètement leur choix pour commencer le cours le vendredi demain, Inch'Allah. Les professeurs et les élèves en ont pris conscience et dès le mardi 16, les cours avaient démarré. En ce sens que tous les professeurs, les 81 professeurs que j'ai, ont passé dans les salles, ils ont donné leur tableau de service et ce matin, effectivement, tous les professeurs, depuis hier d'ailleurs, tous les cours sont effectifs. Vu l'effort fourni par l'État nigérien dans le cadre de cette rentrée scolaire, les responsables de ces établissements promettent de faire de bons résultats aux examens de fin d'année. Nos doléances ont été prises en compte, que ce soit du côté des élèves et du côté des enseignants et du corps professoral. Tout va bien, nous sommes dans de bonnes conditions. L'État a mis tous les moyens dans les écoles, mais particulièrement au Kassé. Vous avez vu, mon établissement a été rénové. J'ai des bâtiments flambant neufs. Dans les salles de classe, donc c'est très propre, le cadre est là. Je suppose que les élèves vont se rendre compte que cette année, c'est vraiment le travail parce que toutes les conditions sont là. Exceptionnellement, on a distribué jusqu'à 13 cahiers et des trousses à chaque élève, ce qui n'a jamais été vu par le passé. Même constat au niveau des établissements privés à l'image de Bombay Academia 2, qui a lui aussi effectué la rentrée officielle des classes le lundi 15 septembre dernier. Mais pour permettre aux parents d'élèves de cette école de mieux se préparer, ils ont décidé de débuter les cours proprement dits dès ce 22 septembre 2014. Le lundi, nous avons effectué une rentrée. Bon, nous avons vu que les élèves, les parents, tous n'étaient pas très prêts. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord recopié les emplois du temps dans les tableaux, dans les classes de secondaire. Et après, on a dit aux enfants de partir pour le lundi 22. Tout le monde doit être prêt parce qu'on doit commencer le travail. Et c'est comme ça, pour que tout bon pour les parents, non seulement les élèves, pour que les parents soient prêts aussi, avec que nous sommes dans les privés. Les élèves que nous avons rencontrés affirment que les cours ont bel et bien débuté et appellent les différents syndicats à plus de compréhension au cours de cette année afin d'éviter toute perturbation. On a commencé, surtout les matières mathématiques. Les cours se déroulent comme on le souhaite. On a commencé les cours depuis le lundi. Nous sommes venus pour récupérer les cahiers. Et on nous a donné effectivement 13 cahiers et 3 bics bleus et un bic rouge plus un ensemble géométrique. D'habitude, on nous donne quelques cahiers, mais ça ne nous suffit pas l'année. Mais cette année, vraiment, on espère que tout élève, avec les cahiers et les fournitures qu'on nous a donnés, ça peut nous faire au moins, même si c'est la moitié de l'année. Mes appels à l'INSEE, vraiment, c'est toujours voir surtout les côtés des syndicalistes. Parce que des fois, c'est eux qui perturbent les cours.
Vraiment. Mais cette année, avec ce qu'on a vu vraiment de l'apparence, on espère que l'année va terminer dans de bonnes conditions. L'État, pour sa part, s'est engagé à mettre élèves et enseignants dans de bonnes conditions. Il appartient aux différents acteurs d'œuvrer chacun de son côté pour une année scolaire apaisée. Éducation toujours, ouverture ce matin à Africa Hall d'un atelier de validation des référentiels et manuels didactiques organisé par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue à l'apprentissage. Cet atelier vise à améliorer la formation technique et professionnelle au Niger. D'autres précisions avec Hima Seibou et son Bozamo. Cet atelier de validation des référentiels et manuels didactiques s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC et vise à améliorer l'efficacité de la formation technique et professionnelle et de développer des programmes de courte durée de renforcement des compétences et d'apprentissage dans les secteurs prioritaires. Le directeur général du FAPCA a dans son mot décliné les différents domaines d'intervention ainsi que les énormes actions entreprises dans la lutte contre la pauvreté et le chômage. Lawal Abdou Jarma a par la suite évoqué les objectifs de cet atelier. Le répertoire de compétences a pour but de préciser les compétences sur lesquelles s'appuient les objectifs d'un programme de formation. Il présente la description d'une profession, d'un métier ou d'un emploi en particulier. Il a pour but d'amener les bénéficiaires de la formation à exercer de façon compétente la formation, le métier ou l'emploi auquel ils auront été préparés. Il présente un ensemble cohérent et significatif de compétences à acquérir. Il est conçu selon une démarche qui tient compte à la fois des facteurs tels que les besoins de formation, la situation de travail, les buts ainsi que les moyens pour réaliser la formation. Les compétences du référentiel incluent également une description des résultats attendus au terme de la formation. Elles ont une influence directe sur le choix des activités pratiques et théoriques d'enseignement. Les compétences sont les cibles obligatoires de la formation. L'acquisition de chacune d'entre elles est requise pour l'obtention d'un diplôme. Le référentiel de formation est en un mot le document de référence le plus important pour réaliser l'évaluation des apprentissages. C'est sur lui que se basent les instruments d'évaluation des apprentissages. Le directeur de cabinet du ministre des Enseignements professionnels et techniques a salué cette initiative du FAPCA qui cadre parfaitement avec la politique des autorités de la 7e République qui font de la formation professionnelle et technique une de leurs priorités avant de se prononcer sur cette présente rencontre. La validation des référentiels et des manuels didactiques propres au FAPCA, pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, répond aux soucis d'adaptation prenant en compte le contexte, les objectifs et les attentes de tous les acteurs. Une stratégie nationale de développement des compétences techniques et professionnelles offre une vision commune du système de compétences que le pays veut mettre en place en fonction de ses priorités de développement. La stratégie a l'avantage de faciliter des actions et de réformes coordonnées et planifiées. Elle permettra au Niger de diffuser un ensemble de changements nécessaires à mettre en œuvre pour aboutir à une vision coordonnée de la formation professionnelle et technique. Au vu de la qualité des participants que vous êtes, je ne doute un instant de la qualité des travaux que vous aurez à mener. Je profiterai plutôt à remercier tous les partenaires sociaux, techniques et financiers qui nous appuient dans la politique du gouvernement de booster la formation professionnelle et technique. 2 jours durant, les participants à cet atelier, sous la houlette d'un consultant, examineront ces référentiels et manuels didactiques en vue de leur validation, ce qui leur permettent de maîtriser les outils à la formation professionnelle et technique.
Autre fait de l'actualité, dans le cadre de la mise en œuvre d'une obligation contractuelle entre le Conseil supérieur de la communication et le consortium composé de Care International Niger et SOS Civisme pour la mise en œuvre du projet Revalorisation du Vivre Ensemble, REV, qui vise la promotion de la paix et de la quiétude sociale entre les communautés, le président du CSC a effectué une tournée à l'intérieur du pays. Le député Maître Boubacar Moussi, mardi dernier dans un point de presse, a accusé le président du Conseil supérieur de la communication d'avoir fait sa tournée à bord du mont Greboun, ce que démentit le CSC dans ce communiqué. Précision avec Murtala Zoubeirou. Le Conseil supérieur de la communication tient à apporter un rectificatif sur les propos tenus par le député national de l'opposition parlementaire, Maître Boubacar Moussi, lors de son point de presse du mardi 16 septembre 2014, au cours duquel il a accusé le président du Conseil supérieur de la communication d'avoir fait sa tournée à l'intérieur du pays à bord de l'avion présidentiel. À ce titre, le CSC informe l'opinion publique que le déplacement du président du CSC à l'intérieur du pays du 10 au 14 septembre 2014 s'est effectué à bord d'un vol régulier de la compagnie privée Niger Airlines. Les numéros des vols empruntés par le président du CSC sur l'axe Niamey-Agadez-Zander-Niamey sont les suivants. Et puis la nouvelle ambassadrice des États-Unis d'Amérique est arrivée au Niger il y a quelques jours. À cet effet, un buffet a été offert hier soir à son honneur à l'ambassade des États-Unis au Niger. Nos reporters Seni Mekido Gebril et Issa Hassan y ont pris part. Voici leur compte rendu. L'arrivée de Eunice Reddick, nouvelle ambassadrice des États-Unis au Niger, témoigne des excellentes relations entre les deux États. Diplomate de carrière, Madame Reddick a occupé plusieurs postes similaires en Afrique et en Asie. Nommée par le président des États-Unis Barack Obama en qualité d'ambassadrice en République du Niger, sa mission principale est d'approfondir davantage les relations entre nos deux pays. Les relations entre le Niger et les États-Unis sont excellentes, tout comme celles qu'il y a notre ambassade, avec de nombreux partenaires et amis du Niger. Ma mission ici est d'approfondir ces relations encore davantage. Je suis très honorée d'avoir été choisie par le président Barack Obama pour représenter les États-Unis au Niger. Comme mes prédécesseurs, j'entends contribuer de façon significative aux relations entre nos deux pays. Je compte dans les prochains jours à aller à la rencontre des populations nigériennes que j'ai déjà appris à aimer à travers mes prédécesseurs. Les autorités nigériennes estiment que les relations entre le Niger et les États-Unis vont se consolider davantage avec Madame Reddick. D'abord, il faut nous donner le temps de lui souhaiter la bienvenue au Niger. Nous avons l'habitude d'avoir des ambassadeurs formidable des États-Unis au Niger. Nous venons d'avoir Bissa Williams, que nous avons beaucoup aimé et qui nous a quittés. Celle-là aussi, ça s'annonce bien. Elle a toute l'amabilité, en tout cas, ça s'annonce bien, toute l'amabilité de sa prédécesseur. Nous sommes certains que les relations avec les États-Unis vont se consolider avec la nouvelle ambassadeur. Voilà, et nous sommes très contents de l'accueillir dans notre pays. Eunice Reddick aura la lourde tâche non seulement de représenter valablement les États-Unis au Niger, mais aussi de renforcer la coopération nigéro-américaine. Et puis je l'annonçais tantôt dans les titres, les militants du PNDS Tareya ont tenu un grand meeting à Guidira au bord du lac Tchad dans la région de Difa. Les Boudouma, ces nomades de l'eau se sont ainsi réunis pour soutenir le programme de renaissance du président de la République et marquer leur adhésion au PNDS Tareya. Suivez plutôt. Nous sommes à Guédira, village de pêcheurs, au bord du lac Tchad. C'est un centre important de commerce de poissons. C'est aussi la plus grande agglomération de pêcheurs. C'est ici que PNDS a choisi pour organiser un grand meeting de soutien au président de la République, Issoufou Mahamadou. Ils étaient nombreux, les militants pirogués des îles venus en parade. La pirogue pour eux, c'est comme le cheval pour le kanouri ou le chameau pour le targui.
La mobilisation de ces grands pêcheurs Boudouma, maîtres de l'eau, fut exceptionnelle. Nombreux parmi eux ont abandonné d'autres partis pour adhérer aux idéaux du PNDS Tareya. Ils ont affirmé leur engagement sans relâche aux idéaux du Parti Rose et à leurs dirigeants. tarihi la insha Allah gadra tarihi ro gormane kenan awodo ne dien de sama so nar fun tarihi ro ken ruo fa ku lor to Nigeria har sama so kriye boso yar gono fudu do ni soja na tro kai be sama soji ayina ngar soji di todo in nelewa jama'a liman dia nangar todo kenan yam kam do ni kirmai ro isina de jama'a so da cirana kam do ni klewa selelan bon min klewa selelan min awo kwalen awon manum bumina fandi numa sama so klewa selelan nem to mon kenan awado kiyo ba Son Excellence Birji Rafini gwamnatin jiya ne ya lewanjana jama'a yim kasala wa kayya Daudi Giradimba cham di kila kini kandau tap kini manda suri kimanda tamaro kiyo wani da ko ara na kazaro ha andi kusaya ke jawdi tara bulalan kam imata yende dandere kirno yawa ila butu ba ko Nous, population de Gadra et environ, apportons notre soutien sans faille à son Excellence Mohamedou Issoufou, président de la République, pour les actions considérables réalisées au plan sécuritaire, économique et social pour améliorer les conditions de vie de la population. Décidons dès aujourd'hui à adhérer au PNDS Tareya. Le meeting fut également celui des grands jours, un meeting exceptionnel qui a réuni des milliers de gens. L'occasion fut saisie par les organisateurs dont le président du bureau fédéral Ali Bossoma, un fervent militant du PNDS Asman Malan Laminou et l'organisateur en chef Boulama Fougo. Pour saluer le président de la République dans ses actions et singulièrement les grands chantiers qui feront du Niger un pays émergent. Tout autre chose à présent, le programme Paix à travers le développement en collaboration avec ses partenaires organise depuis ce matin un atelier sur l'action des risques d'instabilité politique et la promotion des voies modérées. Objectif, renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles en technique de communication pour la prévention et la gestion non violente des conflits. Aïssa Ibrahim Mamoudou, Soumaïla Dandi pour le compte-rendu. Former les femmes et les jeunes filles sur la prévention et la gestion non violente des conflits
Faire un plaidoyer en faveur de la paix et d'une participation politique non violente auprès des autorités et responsables des partis politiques. Renforcer les capacités des femmes et jeunes filles pour une participation politique non violente. Ce sont là, entre autres objectifs visés par le programme Paix à travers le développement PDF2, organisateur de cet atelier de formation qui a regroupé autour d'une même table des femmes et filles de toutes tendances confondues. Selon le représentant du programme Paix à travers le développement PDF2, le choix des femmes et des filles pour cette séance de formation n'est pas fortuit. De tout le temps, les hommes entament la paix, les femmes, les jeunes, les enfants en font les frais. Mais nous reconnaissons en ces femmes une capacité, et pas la moindre, celle de l'éducation. C'est pourquoi, et au vu de ces objectifs, qu'il s'est assigné que l'USAID PDF2 s'est engagé à apporter son appui technique et financier à cette initiative des femmes qui, nous savons, constitue un maillon clé du développement et un havre pour la paix. L'extrémisme violent est un phénomène avéré qui ne cesse de prendre de l'ampleur avec l'implication des femmes et des jeunes filles, notamment dans certains États. D'où la nécessité de prendre des mesures courageuses pour contrer cet état de fait. C'est dans cette perspective que durant les 4 jours suivants, le comité des femmes nigériennes pour la paix envisage la mise en formation d'une quarantaine de femmes de tous bords confondus, à savoir politique, associations, religieux, etc., au niveau de la région de Niamey. À l'issue de cette formation, ces femmes verront leurs capacités renforcées en matière de techniques de communication, de gestion non violente des conflits et bien sûr des facteurs de l'extrémisme violent. Les femmes nigériennes, soucieuses de léguer un avenir meilleur aux générations futures, ont décidé de se mettre ensemble pour mener des actions de sensibilisation, de formation, de plaidoyer afin de réinscrire la politique de la paix dans les préoccupations quotidiennes des Nigériens en général et des femmes en particulier. Nous sommes profondément attachés aux valeurs de paix, de concorde et de fraternité. C'est pourquoi nous interpellons tous les Nigériens à la culture de la paix, seul gage d'un développement durable. Je ne terminerai pas mes propos sans présenter notre profonde gratitude à PDF2 et à son staff, à NDI, pour nous avoir accompagnés dans tous ces projets. Paix à travers le développement PDF2 à travers l'USAID est un programme qui a pour objectif de consolider la paix et favoriser la résilience des communautés face à l'extrémisme violent. Un programme qui intervient au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Au Niger, les zones d'intervention du PDF2 sont Agadez, Difa, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender. Dans la région de Niamey, ce sont les arrondissements communaux Niamey 4 et 5 qui bénéficient de cette intervention. 8 757 500 francs CFA, c'est la valeur du lot de matériel de formation offert par Swisscontact à la plateforme Nord et au programme d'appui à la formation professionnelle des jeunes, des projets qui interviennent dans la région d'Agadez. Objectif, appuyer les centres de formation et de développement communautaire de cette région. Nous retrouvons Ramédé Alassane, Babalé, Amazagui pour le compte rendu. Swisscontact qui intervient à Agadez à travers 2 projets, notamment les projets Plateforme Nord et le programme d'appui à la formation professionnelle des jeunes, vient d'octroyer un lot de matériel de formation en couture, mécanique et électricité d'une valeur de 8 757 500 francs CFA. Ceci en appui au Centre de formation et développement communautaire CFDC d'Agadez. D'où cette cérémonie de signature d'une convention de collaboration tripartite qui implique la commune urbaine d'Agadez, la direction régionale des enseignements professionnels et techniques et Swisscontact. C'est une signature qui a été signée, une convention qui réunit la mairie, la direction régionale des enseignements professionnels et techniques et Swisscontact. L'objectif étant de faire du CFDC d'Agadez un centre de référence qui peut proposer des formations de qualité pour tous les jeunes qui passent au CFDC. Au niveau de Swisscontact, en fait, cet appui est fait à travers 2 programmes. Le programme Plateforme Nord et le programme FOPRECH, qui sont tous les 2 des programmes de Swisscontact sur financement de l'Union européenne. Donc vous avez pu voir tout à l'heure tous les matériels qui vont être donnés au niveau du CFDC. L'appui qui est fait par Swisscontact, c'est un appui en termes de matériel, ce que vous avez vu, mais c'est aussi un appui technique, puisque Swisscontact va apporter un appui
au CFDC à travers la direction régionale pour l'établissement des programmes de formation, pour le suivi de ces programmes de formation et pour, d'une manière générale, une gestion transparente et efficace du centre. En marge de cette cérémonie de signature, une visite guidée au CFDC de la commune urbaine d'Agadez a permis d'évaluer les conditions de formation dispensées aux jeunes apprenants et surtout d'apprécier la qualité du lot du matériel de formation mis à leur disposition. Toute chose qui contribue sans nul doute à l'épanouissement de la jeunesse de cette région. Signalons que des témoignages officiels de satisfaction ont été décernés aux principaux acteurs engagés dans ces projets et des cadeaux ont été offerts en guise de reconnaissance des actions menées. L'opérateur économique de la région de Maradi, Al-Haïssani Atia, a fait un don d'une dizaine de motos et un lot de moustiquaires imprégnés ainsi qu'un lot de médicaments aux personnes âgées et aux femmes du 3e arrondissement communal de Maradi. Objectif, aider ces personnes dans leur déplacement et lutter contre le paludisme. Précision avec nos correspondants régionaux, Alzouma Saini Soumaïla et Abdelkader Iliassou. Accueilli en grande pompe dans les quartiers populaires du 3e arrondissement communal de Maradi, l'opérateur économique Al-Haïssani Atia a initié une opération de distribution de motos au veillard et des pagnes moustiquaires et médicaments aux femmes du 10 arrondissement. Baya da ta wuce wayan ga watanni ko in ce shekaru mun ta ba da motunan nan ga matasa masu zaman banza saboda program din nan na shugaban kasa na Renaissance na Niger ta ci gaba da mutane. To shi yasa yanzu muka ga mun matasan nan mun ba su bakin gwargwado. To yanzu shekara ta zo ƙarshe, shi yasa muka ga motunan nan wanda matasa suka cika alƙawari sun ɗebi kashi wajen 3/5 ko kashi 4 ma bisa 5 na su biya. Shi yasa muka ga wannan matasa alƙawalin da suke son cika. To mu ma bari mu sake wani sabon salo cikin wannan kuɗi da suka zuba akwai riba wanda motunan nan Allah da za su kawowa. To shi yasa muka buɗa ba ƙwayen matasan nan kuma motunan yanzu kyauta insha Allah shine za mu ci gaba da yi har shekarar nan ta ƙare, sa'an nan mu yi sabon lansaman kuma na matasan wanda za su ɗora biya insha Allah. Yanzu har shekara ta ƙare za mu ci gaba da ba da motuna wurare kyauta ga mutane in Allah yarda. Shi ma wannan mun je meri kwamitin irban saboda mu yi mamayar godiya. Tsawon shekara 2 muna yin wannan taimako ga mutane na jihar nan ta Maradi, amma ba mu taɓa samun godiya ba ga magabata na jihar nan sai dai Allah wadda rai. To shi yasa muka gayyace shi ya zo ya buɗe wannan abubuwa na alheri da aka ba mutane kyauta ruwan Allah. Sa'ad nan muka ga ƙaran tun da muka gayyace ya zo wannan wuri tare da talakawa ɗan da yawa, ya nuna shi aikin ƙasa ya zo yi. Shi yasa muka ziyarta hammeri, muka kai mai ziyara ta ban girma kuma muka ziyarci waɗannan abubuwa na alheri da za mu ƙara ba matasa na Maraɗi saboda su tashi su taimaki kansu da kansu, wanda in Allah da ba da ɓata lokaci ba muna jiran kartigirzu ya hito da asiransu da komi a ci gaba da ba matasa su ci gaba da harkokinsu insha Allah. Avant cette opération de distribution, une visite a été rendue au conseil de ville de Maradi où l'opérateur économique a stocké une 50aine de mototaxis destinés aux jeunes de Maradi. Kama wani babban albishir ne wanda garin Maradi za muku da sunan Alhaji Atiya. Su ne wanga motuna ne kawo za a raba ma yaran gari su samu aiki wanda ba su da aiki. Za a ba su shi akan su biya daidai kudin da ya sai su. Ya kawo manufin meri ya kawo su nan don mu kawo tsari cikin gari. Ya kawo su meri saboda a musu takardu, suna da assurance kin suna takardunsu na meri an san da su, kuma muna gaya ma duk wani mai yawan ga aiki to ya kama jikin shi. Ba yiwuwa wasu na da takardu su wasu takardu, kenan kowa ya ba hanya ga ta'atiya da ya biyo don a samu a san an wakon ga aiki, saboda aiki ne mai hatsari ana ɗaukan mutane ciki. Ina kamata a san wanda ke yin shi merit san su kuma merit samu wani abu ga hannunsu shine abin nan. Kenan mun gode ma Alhaji Atiya
Avec ses appuis divers et variés à l'endroit des populations de la région de Maradi, Alaji Sani Atia a gagné le cœur de plusieurs habitants de la capitale économique du Niger. Les éliminatoires régionales du concours national de la parenté à plaisanterie se sont ouverts dans la ville de Tibiri-Gobir, le point des compétitions culturelles qui ont mis en lice 9 troupes théâtrales de la région de Maradi avec nos correspondants régionaux Alzouma Seyni Soumela et Abdelkader Ilyas. Lancé dans la ville de Tibiri-Gobir dans le cadre des manifestations commémoratives du mois de la parenté à plaisanterie, ces éliminatoires régionales du concours national de sketch et humour sur la parenté à plaisanterie ont mis en lice 9 troupes théâtrales issues de 8 départements et la communauté urbaine de Maradi. Appelé Wassan Dangi ou Tobastaka en Hausa, Bastare en germain et Seka en Kanouri, la plaisanterie entre les groupes ethno-linguistiques du Niger résulterait des rapports multiséculaires qu'entretiennent ces groupes entre eux. C'est pour vous dire toute l'importance des présentes éliminatoires que nous devons organiser le plus objectivement possible. C'est pourquoi je demande au jury, dont le professionnalisme et l'intégrité m'ont fait signer leur arrêté de nomination sans hésiter, de s'acquitter honorablement de cette lourde et exaltante mission du choix de nos ambassadeurs. La parenté à plaisanterie donc, est depuis longtemps gardée par nos ancêtres, nos grands-parents, et jusqu'à présent ça continue. C'est pour cela que l'État a décidé vraiment par un décret d'instituer le mois de la parenté à plaisanterie qui se déroule chaque année. Parce que c'est un brassage des jeunes, aussi ça permet, c'est même un ciment de l'unité nationale. Donc c'est pourquoi l'État tient fermement à ce que la parenté à plaisanterie soit gardée jalousement dans notre pays. Donc on aura 8 départements qui seront là et la ville de Maradi. Donc les membres du jury vont choisir les meilleures œuvres, comme je vous ai dit, qui vont représenter la région de Maradi. Donc il y a 2 équipes. Il y a une équipe de sketch composée de 8 éléments et l'humour avec deux éléments. Donc voilà combien nous sommes, y compris le directeur régional. Donc il y a 9 personnes qui vont représenter la région de Maradi aux compétitions nationales. À l'issue de ces éliminatoires prévus sur 3 jours, la troupe de la ville de Maradi et celle de Méaï vont respectivement représenter la région de Maradi à un sketch et humour au concours national qui se tiendra à Niamey du 26 au 30 septembre 2014. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Dounia, la télé en continu. Au revoir.